Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt des scientifiques a commencé certainement en fait, avec le problème des astronautes qui sont partis les premiers dans l'espace, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils allaient être en rotation autour de la Terre et que forcément il y allait avoir des perturbations de du rythme du sommeil. Donc la NASA s'était penchée sur le sujet et avait considéré que c'était certainement lié à l'exposition lumineuse, le fait qu'on s'endorme ou qu'on se réveille intuitivement, et ils ont démontré déjà à l'époque que le fait d'utiliser une lumière rouge, probablement pour reproduire la sensation en fait un coucher de soleil, ça permettait de faciliter l'endormissement des astronautes. Et encore aujourd'hui, dans la Station spatiale internationale par exemple, les astronautes se mettent dans une petite cabine et on leur met une petite lumière rouge pour qu'ils s'endorment plus facilement. En général, le rouge c'est perçu comme la couleur de l'agressivité. En réalité, c'est exactement l'inverse. Et que quand on le vit sensoriellement, on se rend compte que c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment le rouge qui apaise et pas du tout la lumière bleue. D'abord, la première réaction, c'est que quand les gens voient cette lumière rouge à 630 nanomètres, la première réaction, c'est de dire tiens, c'est apaisant. C'est une lumière douce, agréable, plutôt sécurisante. En pratique, toutes les études démontrent que ça n'est pas juste une exposition à la lumière rouge. C'est une exposition à la lumière rouge pour une certaine longueur d'onde. Là, on parle d'une source quasi monochromatique quand on parle du light sleep, qui est vraiment à 630 nanomètres. Ça n'est pas qu'une perception, c'est du rouge. Ça a changé peut-être la façon dont j'appréhendais le coucher, le sommeil et l'endormissement. Alors qu'avant, ça pouvait peut-être durer 1 heure et demie. Et je repoussais vraiment le moment d'aller me coucher jusqu'à être vraiment fatiguée et être sûre que j'allais trouver le sommeil. Alors que là, voilà, je ne vois pas la fin du cycle. Je m'installe et c'est un peu un rituel en fait. Un rituel que j'ai mis en place et que je sais qu'il m'aide à être bien et sereine pour dormir. Je suis chef d'entreprise, donc on va dire que la nuit, je travaille beaucoup encore. Donc voilà, je ne vais pas mentir en disant j'y croyais tout de suite. Non, j'ai vraiment dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, de toute façon, je dors pas. Donc je dirais pratiquement dès le premier soir que ça a fonctionné. C'est sans la lumière, c'est pas loin de 2 heures avant que je sens que le sommeil vienne, quoi. Je dois dire effectivement que le premier soir, la lumière rouge m'a gênée. Voilà, je me suis dit, oh, une lumière rouge, je me suis tournée de l'autre côté. Et puis finalement, j'ai persisté et je me suis endormie. Chose déjà que je n'arrivais pas à faire. La nuit d'avant, je l'avais passée blanche. Et la nuit d'avant, je m'étais très mal endormie et j'avais mal dormi même après mon endormissement. Mais là, c'est vrai que j'ai fini par me détendre et par m'endormir. J'avais plus ou moins l'habitude d'être sur le téléphone, comme je pense beaucoup de personnes. Et le fait d'avoir la lumière, en fait, c'est le moment où je me dis, là, voilà, il faut s'endormir, donc je le mets et je me détends. Et cette lumière, je trouve qu'elle est rassurante, en fait. Elle est apaisante. Je me sens assez zen en fait avec cette lumière qui me baigne, donc je ferme les yeux et j'ai l'impression au moment où en fait, la lumière devient moins forte et qu'elle va jusqu'à s'éteindre, c'est une impression presque quelqu'un qui te prend par la main et qui t'emmène dans le sommeil. Et souvent, je m'endors en fait avant le noir complet, je me rends pas compte que le noir complet est arrivé. Et en fait, alors les enfants pour le coup, on parlait de routine, alors ça a été tout de suite à me réclamer en fait la lumière rouge, je dirais la plus jeune parce qu'elle parle pas, enfin à l'époque elle parlait pas encore très bien, mais à me réclamer donc la lumière rouge pour s'endormir. L'idée c'est qu'on va juste aller stimuler d'une manière directe ou indirecte certaines cellules qui vont induire un comportement, on va dire, en général du cerveau, enfin une réaction du cerveau, l'expression de certaines hormones. En fait, le cerveau se rend compte qu'il n'est pas exposé à la lumière bleue, qu'il est exposé qu'à la lumière rouge. Cette lumière rouge n'est pas du tout stimulante, elle n'est pas énervante, elle n'est pas agaçante, elle n'est pas hyper stimulante. Au contraire, elle incite au repos. Et puisqu'il n'y a pas de stimulation effectivement des fonctions cognitives ou d'excitation, on a un effet différenciant qui n'est pas du tout l'effet qu'on a avec la luminothérapie. Voilà. Alors de temps en temps je me réveille encore, mais par contre je la remets en route pour de nouveau me rendormir. Je m'endors
aussi rapidement. J'ai essayé d'autres choses, hein. J'ai essayé des médicaments, j'ai essayé de l'acupuncture, parce que j'y crois aussi à l'acupuncture, c'est toutes ces médecines douces. Mais l'acupuncture m'a pas réussi, que la lumière rouge me réussit.